Bonjour. Un mort et une dizaine de maisons incendiées, bilan provisoire des accrochages opposant les rebelles du 23 au jeune Ouazalendo dans la journée du 1er avril 2024 au village du groupement Kihombo. Nous sommes dans la localité de Rwangouba en Géféry des Bouito dans les territoires de Rutshuru. Selon notre source dans la région qui a requis l'anonymat, c'était au cours d'une attaque attribuée aux éléments 23 en provenance de Nyanzale qui voulaient déloger ces jeunes patriotes de la région que messieurs Babone Bavunga a été touché par 2 balles avant que ces maisons ne soient réduites en cendres. Les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent des affrontements en cours ce mardi contre les terroristes de Forces démocratiques et l'IADF non loin de la commune rurale de Mangina en territoire de Beni. Selon le capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole des opérations Sokola 1, ce groupe de terroristes islamistes commandé par des chefs terroristes nommés Aboubakassi et Amigo, a pris pour cible la structure sanitaire de Mango Ndomu qui a été incendiée. Et puis nous allons parler de cette action du député national Mumbere Bwanapoua Eric, élu de Goma, qui a déposé une lettre officielle demandant un allègement fiscal et une déclaration des sinistres pour la province du Nord Kivu. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux pour ne rien rater sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Un mort et une dizaine de maisons incendiées, bilan provisoire des accrochages opposant les rebelles du 23 RDF au jeune Ouazalendo lors de la journée du lundi 1er avril 2024 à Mbouma, village du groupement Kihombo, localité de Rwangouba. Nous sommes dans la chefferie des Bouito à Rutshuru. Selon nos sources dans la région qui a requis l'anonymat, c'était au cours d'une attaque attribuée aux éléments 23 en provenance de Nyanzale qui voulaient déloger ces jeunes patriotes de la région que messieurs Babone Bavunga a été touché par 2 balles avant que ces maisons ne soient réduites en cendres par ces mêmes rebelles. À en croire notre source, ces mêmes éléments 23 RDF ont lancé une autre attaque sur une position de la CMC du général autoproclamé Dominique basée à Mongouli dans le même groupement et le bilan de cette attaque reste à découvrir. Cette dernière affirme que ces zones restent jusqu'à présent sous contrôle de Ouazalendo malgré l'inquiétude grandissante parmi les populations locales. Je vous propose de suivre cet habitant qui nous a rejoint au téléphone. Pale Buma ni mu village ya Buma yenye iko mu lokalite ya Rwangouba groupement ya Kihondo sheferi ya Bwito pale njo kwenye kulikuwa mafrontema na kukufa mu papa moya Babona Bavuga mzee namuona ni mtu ya kufoto mnamuona na bakarunguza manyumba ya bakaje bamwe walikuwa shakimbia kisha zile mafrontema ba M23 balirudia mufite ya Nyanzale parce que njo kwa banakuwa pale walikuwa walishaenda mu operation bakarudia sema wale wa Zarendo wangali tumule na hakukuwa wengine mafrontema mpaka sasa. Les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent des affrontements en cours ce mardi contre les terroristes de forces démocratiques et l'IADF non loin de la commune rurale de Mangina en territoire de Beni, province du Nord Kivu. Selon le capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole des opérations Sokola en Grand Nord, ces groupes de terroristes islamistes MTM ISCAP commandés par 2 chefs terroristes nommés Aboubakassi et Amigo a pris pour cible la structure sanitaire de Mango Ndomu qui a été incendiée, entraînant la mort de 4 civils. Les militaires du 3203e régiment sont actuellement en contact feu avec ces djihadistes afin de neutraliser l'ennemi, a déclaré le capitaine Anthony Mwalushayi dans sa dépêche parvenue à Kivu Morning Post. Le député national Mumbere Bwanapoua Eric, élu de Goma, a déposé une lettre officielle demandant un allègement fiscal, une déclaration des sinistres pour la province du Nord Kivu, notamment à la primature. Cette initiative vise à soulager les opérateurs économiques de la région fortement affectés par une imposition excessive et à permettre à la population de retrouver sa dignité après des périodes de misère prolongée. Je vous demande de suivre ici le député national Mumbere Bwanapoua Eric. Nous sommes venus à la primature pour déposer notre lettre
demanda que la province du Nord Kivu soit décrétée une province sinistrée, mais aussi demanda l'allègement des taxes, comme le dit dans la lettre, et surtout d'alléger pour la population du Nord Kivu en particulier, parce que l'Est de la République démocratique du Congo est en proie des hostilités de groupes armés comme aussi des groupes terroristes. C'est de cette manière que nous sommes en train de demander au Premier ministre de faire en sorte qu'il puisse décréter la province du Nord Kivu comme une province sinistrée, dans le cadre de soulager encore une fois des populations qui sont au Nord Kivu, qui sont victimes de massacres, de pillages, de cambriolages, et donc victimes de guerres qui se perpètrent chaque jour. Et là, nous faisons allusion à la guerre du M23 et à la guerre Zadef Nalou dans la partie nord de la province. Et à cela, nous déplorons la situation humanitaire qui est aujourd'hui catastrophique et chaotique. Comme vous le savez, les guerres qui ont détruit, qui ont conduit à la destruction des infrastructures sanitaires, à la destruction des infrastructures de l'éducation, des infrastructures économiques, donc c'est compliqué là-bas. Et là, nous sommes en train de demander que cela, de décréter la province du Nord Kivu comme une province sinistrée, ça va entraîner à la communauté internationale comme à la communauté nationale tant locale qu'on doit mobiliser des ressources pour la survie des populations qui sont victimes des atrocités et des guerres en province du Nord Kivu. Et c'est de cette manière que nous sommes en train de demander à tout le gouvernement de se mettre ensemble et de s'attentionner particulièrement à la province du Nord Kivu. Et cela va permettre que la population du Nord Kivu puisse comprendre le soutien du gouvernement, le soutien à cette résistance que mène la population du Nord Kivu. Et pour finir l'actualité du jour, la nomination historique de Judith Suminwa Tuluka en tant que première ministre de la République démocratique du Congo suscite des réactions enthousiastes et des espoirs renouvelés pour l'avenir du pays. Pour nombreux Congolais, cette étape marque un tournant significatif vers une gouvernance plus inclusive et représentative. Isabelle Pendeza, présidente du collectif des associations féminines pour le développement CAFED au Nord Kivu, exprime une grande satisfaction face à cette nomination historique. Pendeza rappelle l'importance de l'accompagnement de toute la population congolaise pour soutenir la première ministre dans ses efforts. Elle est ici dans cet élément que nous avons réalisé. Nous venons d'être agréablement surprises parce que nous venons de terminer le mois de mars, le mois dédié à la promotion des droits de la femme. Et aujourd'hui, le président de la République, qui est le garant de la nation, a décidé de nommer une femme à la tête du gouvernement. Et pour nous, c'est une satisfaction parce que c'est la première fois que la République démocratique du Congo puisse avoir une femme à la tête du gouvernement. Nous tenons à remercier le président de la République qui a compris que pour changer les choses, il faut investir dans la femme. Et aujourd'hui, nous sommes très contentes et nous sommes très rassurés que le président ne s'est pas trompé des cibles. Il a mis une bonne personne à la place qu'il faut. Nous savons une seule chose, qu'elle va faire face à beaucoup de défis parce que la situation sécuritaire, la situation économique, la situation... il y a beaucoup de difficultés au fait et nous savons qu'elle-même, elle ne pourra pas faire grand-chose, mais c'est avec l'accompagnement de toutes les couches de la République démocratique du Congo qu'elle va y arriver. Certainement. Elle n'est pas seulement Premier ministre des femmes. Et le Premier ministre de tout le peuple congolais ou de toute la population congolaise. Sur ce, nous avons besoin de l'accompagner, de la soutenir pour qu'elle puisse bien faire son travail. Félicitations à toutes les femmes qui ont travaillé, qui ont milité pendant des années pour la promotion des droits des femmes. Félicitations à tous les hommes qui n'ont jamais cessé de placer confiance à la femme et en accompagnant aussi les femmes et en renforçant leur participation
au poste de prise de décision. Félicitations à notre Premier ministre qui aujourd'hui fait une fierté pour la population congolaise et aussi pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous attendons d'elle aussi de renforcer encore une fois la confiance et la participation de femmes lors de la formation de son gouvernement. Oui, la RDC a des potentiels. La RDC a des femmes capables, compétentes de l'accompagner. Oui, il faut miser sur... j'espère qu'elle va miser, elle va peser aussi sur la méritocratie des femmes, mais aussi sur les capacités que ces femmes peuvent apporter pour renforcer son gouvernement. Et ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs et dames, merci à vous de l'avoir suivi. Kivu Morning Post reste la référence pour les informations d'Ikivu. Restez avec nous.